Alors, normalement, nous sommes de retour en live. Tout simplement parce qu'en fait, on a atteint le nombre idéal de viewers, ce qui fait que ça vous débloque le choix de la qualité. Normalement. Normalamento. Alors, normalement, nous sommes toujours en live. En direct live du studio où on enregistre, pour ceux qui regardaient Burger Quiz à l'époque. Ah, bah on est de retour là. Il est là le live. Il n'y a pas de drop. Formidable. C'est mieux. Eh oui, en fait, on a relancé le live. Non, Temano, je ne peux pas répondre à ça. Je ne suis pas encore multilingue. Non, je ne ferai pas d'imitation de Pierre Van Vliet. Tout le monde. Et ça recommence. Non, mais normalement, ça doit pas dropper. Hein. Là, j'ai aucun drop chez moi. Le stream, il est stable comme... Ouais, j'allais faire une mauvaise blague, mais le stream est stable, donc pas de problème. Oui, on a compris que demain, tu roulais, Nicolas. Salut. Ça va, ça se calme. Cool. T'as relancé le live, faudra aller le récupérer. Pas de problème. J'ai mis le même message. Pas de soucis. Je me doute bien que c'était une répétition. Le décalage des commentaires est vraiment moins important maintenant. Ouais, bah c'est le problème. C'est le problème, c'est qu'à force, bah voilà, ça fait du lag. Prends Laguna Seca après. Allez, rappelez-moi quand on a fini d'aller à Laguna Seca. Ne vous inquiétez pas. Alors regardez, je suis pas le seul à être sorti. Oh là là, on vient d'envoyer une Indy dans le mur, mais d'une violence. Tu fais quoi demain, Nicolas? Oui, on sait, Nicolas. Ah là, vous êtes vraiment les meilleurs. Hein. Je vous adore parce que, franchement, l'humour est tellement présent sur ce chat, ça fait plaisir. Alors que le skill en piste, pas du tout. Pas du tout. Sinon, on peut pas choisir la qualité de stream. Ben, on n'est plus assez. C'est votre faute. Demain, c'est la vidéo automobilista. Oui, s'il me reste un petit peu de voix après cette vidéo pour vous... vous enregistrer ça, ce sera possible. Alors Andy, je suis sympa, mais par contre la publicité, on va se calmer. Merci beaucoup, parce que ce soit un mec d'1 million ou 2 abonnés qui fait sa pub, j'aime pas. Voilà. Bonsoir, ça Porsche dure, Larry Cover, ça va très bien, mon cher Harry Cover. Enfin, Larry Cover, pardon. Ça va très très bien. Alors attention, on va tout remporter, le million. 400 000, ça passe. Salut Mister Lix. La qualité de l'écran LCD à l'intérieur, c'est au moins du 144p. Ouais, au moins ça, ouais. Au moins ça. Alors, on va mettre un petit peu de replay. Comme dans Alien. Effectivement. Alors, je sais, ça n'a pas trop de sens de voir des IndyCars et tout, mais bon. Il y aura les Formule 4 sur Race Room. Oui, la Formula Tatus arrive sur Race Room.
C'est tellement beau la next-gen, effectivement. Et encore là, vous avez pas la qualité, parce que c'est pas du 1080 Full HD et tout, mais... Bonne soirée, ça bug chez moi. Désolé, Bassman. Désolé. Petite pause, Maxou cherche sa voix. Non, en fait, je vous laisse profiter du replay. Je vous laisse simplement profiter du replay. Désolé. Excusez-moi, je suis en train de faire de la gestion interne, effectivement. Alors, on va sur Laguna Seca, évidemment. Seca, grosse marque qui a disparu. Qu'est-ce qu'on va tester? Ouais, j'ai bien envie de tester la GT2, mais bon. J'ai bien envie de tester la GT2. Allez, on va laisser tester la GT2. On va aller du côté de Laguna Seca. Parce que c'est sec, donc il pleut pas. Oh mon dieu. Je préfère les FK de chez Miga, ça fait des voitures très drôle. Les modos au top de l'humour. Ah oui, mais ici, la modération, elle est sans faille. La modération, elle est drôle, cultivée. J'ai les meilleurs modérateurs du monde, tout simplement. Le mec a la grosse tête. Non, ces modérateurs ont la grosse tête, nuance. Alors, le temps de chargement de Laguna Seca. Oui, en plus, ils sont modestes, les modos. Quel mode de jeu? En simple course libre, pour tester les voitures une par une. Je prends au pic ce qui me vient comme envie de voitures et de circuits. On a entendu le turbo. Oscar du meilleur modo. Effectivement. Ah, elle a mis ses bulles à battre. Eh oui, parce que pour battre une Porsche GT2, quoi de mieux que 10 V8 Supercar? T'aurais pas envie de Ferrari? Non, je suis très bien avec mes Porsche. La difficulté de l'IA en étant très habile. Habile. Non, très doué, je pense. C'est très doué, pardon, pas habile, très doué. Très doué, comme la ville, s'il y a des gens du Nord. Oh mon dieu. Leonardo Di Temano, Oscar du meilleur modo. J'aime ce chat, vous êtes les meilleurs. Le corkscrew qui, comme on l'a pu l'entendre avec ses 5 étages de différence, effectivement, MDR. Et voilà, ça passe crème. Il y a grosse bagarre devant. Wow! Et nous, on va aller comme un grand.
Vous voyez, on est bien élevé, on n'arrache pas les panneaux derrière les vibreurs. IA égale difficulté facile. Ben non! En étant très doué là. Normalement je roule en pro mais, ou en très doué, mais là... voilà. Je vois qu'en vrai 3 étages. Oui, il n'y a pas plus de 3 étages effectivement. On va aller mesurer effectivement. Alors ça dépend si c'est des étages américains ou des étages européens, parce que effectivement il n'y a pas de rez-de-chaussée aux États-Unis, Jamy. Et oui, aux États-Unis on dit le first floor, le premier étage pour le rez-de-chaussée. Donc il n'y a pas de zéro. Extraordinaire, n'est-ce pas? C'est très doué. Ah d'accord, oui je comprends. Mais de toute façon, là, j'adore les gens, parce qu'il y en a un qui est venu une fois sur ma chaîne YouTube qui fait « Oui, alors, tu ne te bats pas contre l'IA à 100%, ça n'a pas d'intérêt. » Une IA n'a aucun intérêt, qu'elle soit à 100% ou à 10%. Le meilleur challenge, c'est le multijoueur, les amis. C'est là où vous allez vous éclater et voir votre niveau. C'est en multijoueur, c'est pas contre une IA. Une IA, qu'elle soit à 100 ou à 80%, ça n'a pas de sens. Mais bon, bref. Maxou à la manette, oui, Wanabizo. Wow! Et Maxou dans la forge, j'étais devant. Ce qui est rare, mais ça arrive. Donc oui, oui, on est à la... manette. Alors la Noble... qui va me passer à gauche. C'est quand même déjà pas mal. Faire un saut de 3 étages en bagnole. Oui, en effet. Quelle cultivité, comme on dirait. Effectivement, au niveau de certaines émissions de télé. Quelle cultivité, effectivement. Quelle culture! Ou alors j'avais déjà entendu, oui, je suis intelligent, je suis culturiste. Ça, c'est m'avait tué. Ah ben, pour l'instant, c'est une que j'apprécie le plus. Pour pas dire ma Porsche préférée pour l'instant, elle freine très tard. Cela ne nous regarde pas. Mais quel... Si c'est si nul, un carnage le peu que je teste sur le volet. Oui, mais c'est comme tout, ça doit se jouer en ligue. Tant que je suis ici, tu penses quoi du Halo que Kimi a testé ce matin? Alors, on a déjà parlé. Pour avoir le détail sur la VOD disponible bientôt sur la chaîne YouTube. Mais je trouve ça dégueulasse. Ah, Sigmagram le retour. Ah, la coupure de stream nous a été fatale. On était 60 presque et là on est 18. En tout cas, c'est le retour que moi j'ai comme nombre de viewers. Alors ça se met pas à jour sur la Xbox malheureusement. Non mais l'anti... Ah, l'anti-blocage. Voilà, c'était compliqué. Ah, Andy qui découvre les joies du time-out. Ça fait du bien. La modération fait quand même son boulot. La ligue est ok, mais sinon c'est le pire que j'ai eu en multi. Alors le pire jeu que j'ai eu en multijoueur personnellement, c'était Race Driver Grid. Arianto chez Manor, on en parle? Ah non, y a rien à dire. Y a rien à dire. Si ce n'est qu'on va se marrer en interview parce que le niveau en anglais du garçon avec son accent... Oh là là, j'ai honte. Allez, hop, on prend la Noble. Merci, salut. Désolé pour ce que je viens de faire. Mais, oh là là, Arianto, on va se marrer, je pense. Oui, oui, je me rappelle que tu es gamer, Sigmagram. Est-ce qu'on peut croiser? Est-ce qu'on peut croiser? Pas du tout.
Ridge qui fait le stock car en 8. Oui, le Demolition Derby était excellent. Tu fais bien de mettre en vue intérieure, au moins on voit pas les dégâts extérieurs. Effectivement. Max le pilote, c'est bof bof le pilotage. Ah, Benji Golf, bienvenue. Alors je t'invite à consulter la chaîne YouTube dans la description pour voir ce que je suis capable de faire, puisqu'évidemment, piloter en regardant un chat, c'est compliqué, et comme moi je n'abandonne pas le chat quand je fais un stream, il est normal que je fasse de la merde. Bref, ceci étant maintenant acté, on va pouvoir passer à des pistes un peu plus sympathiques et à des voitures un peu plus lentes. On avait discuté sur Scale pendant une nuit des abonnés, plus particulièrement de Magnussen, et finalement m'impressionne pendant les essais de garçon. Oui, on avait parlé du fait que Renault puisse se reposer sur les épaules du jeune Kevin Magnussen. On en avait parlé. Alors, revenons chez Michel. Voilà. Le pilote, c'est son nom de famille. Un peu de respect. Effectivement, je m'appelle Maxou le pilote. C'est effectivement le cas. Maxou le pilote, ça fait quoi d'avoir le nom d'un livre? Oui, alors j'avais vu en cherchant Maxou le pilote sur Google pour voir s'il n'y avait pas de choses qui avaient fuité. Effectivement. Salut Extreme Anexil. En fait, oui, j'avais fouillé sur YouTube et sur Google pour voir s'il n'y avait pas de choses compromettantes. Et j'ai découvert ce petit livre, Maxou le pilote, qui est un chien pilote d'avion, un petit peu comme Snoopy, mais avec beaucoup moins de références. C'est quoi ton micro, Maxou? Et il est nouveau. Alors, c'est mon vieux micro-casque Xbox de base, parce que voilà, le Kingston HyperX n'a pas changé. Go! Donc il est pas nouveau, c'est le casque que j'utilise chaque fois que je stream avec la One. Donc il est pas de super qualité, mais bon. La 914. Tant qu'elle n'a pas de dégâts. Oui! Pardon. Il est mieux que celui d'avant. Ah bah tant mieux. C'est peut-être la connexion aussi qui fait un peu de différence. Bon, où est l'allume-cigare sur cette voiture? Ah. Attention parce qu'Andy va peut-être prendre un ban de 10 minutes. Quelle puissance! Oh, comment je suis passé! Comment j'ai évité la tempête! Formidable. Trop de vitesse pour moi. Oui, alors là, les petites connexions, vous allez pouvoir vous soulager parce que ça va aller beaucoup moins vite qu'avant. Hein. Ah, dans 2 heures. Mais ne vous inquiétez pas, regardez, on double des belles voitures. Il y a une Sirocco à gauche. Il y a une Lotus Ford Cortina juste là qui va freiner, ça va être super. Regardez ça, c'est des belles voitures. Oui, d'accord. Bon, les pilotes sont un peu des bourrins, mais ça, c'est pas ma faute. Il me faut de l'eau! De l'eau! Voilà, ça c'est fait. Alors ça, ceux qui ont plus de 15 ans ne comprendront pas ce que je viens de faire, mais bon, les plus anciens riront. J'ai jamais réussi à passer le rond-point de Long Beach sans toucher. Eh ben, je viens de le faire. Bon, j'avoue qu'en IndyCar, c'est chaud, hein, mais là, ça passe. Une vraie Volkswagen, effectivement. Ce circuit avec l'IA, trop hard. Non, mais ça va, il suffit d'être patient, en fait, un petit peu. Je voulais exactement ce jeu d'acteur. Eh bien, tu l'as eu. Stadium d'auto, pardon. Ça se marave. Et oui, ça bastonne. Allez, on a une Alpha GTA devant. La voiture, on dirait qu'elle va basculer à chaque virage. Bah, c'était comme ça, la tenue de route à l'époque. Fallait prendre du roulis, du tangage comme des porcs. Et ça passait bien. Oh, le truc... Oh, la longueur pour débrayer, remettre la deuxième, quoi.
Oui, pardon, Stadium Auto, oui. Stadium Auto, c'est la fatigue. Je roule avec des Maldonado. Non, ça va, ils sont sages. Allez, pour la peine, je te suis, merci. Merci Stadium Moto. Je plaisante, Stadium d'Auto. Oh, il était là. Elle était rentrée, cette Toyota. Maxou qui coupe les virages. Mais pas du tout. As-tu entendu parler de Assetto Corsa sur Xbox One? Alors oui, hein, ça a été repoussé de 6 semaines. On devait l'avoir au mois d'avril. On l'aura au mois de mai, je pense. Non, mais le bruit moteur fait tellement pitié, on entend le son du vent quand on passe sous le pont presque. Ah, est-ce que Verion est abonné à la chaîne de Bibix? Parce que le info sûr qui vient d'être mis sur le chat me fait marrer. Allez, merci vilain biscuit. À la prochaine. Et qu'en penses-tu? Ah bah je peux pas donner d'avis sur Assetto Corsa sur Xbox One vu que je n'y ai pas joué. Et contrairement à d'autres, je ne donne pas d'avis quand je ne sais pas quelque chose. Que penses-tu de ce système Forza Turismo où tu démarres en dernier et tu dois remonter tout le peloton? Ouah, c'est pas mal, au moins ça donne envie de se battre à travers le peloton, même si 24 voitures là, on aurait 24 voitures là sur Long Beach, ça n'aurait aucun sens. Ça aurait été la fin du monde. C'est pour ça que j'ai mis 15 voitures, parce que c'est largement assez. Et comme l'IA est assez forte, pas besoin de plus. Donc c'est une bonne chose, au moins on voit les autres voitures contre qui on court, et surtout l'obligation d'entrer dans le top 3 et non pas gagner pour passer au niveau suivant. Et finalement je trouve une bonne chose. C'est grâce à un mode que l'on peut démarrer très loin. Oui, en fait, normalement, le mode, tu l'installes et tu démarres 22ème. Maxou tond le gazon. Oui, j'ai été me rafraîchir dans la fontaine, voyez-vous. Comme... Oh, c'était serré, ça. Oh, c'est passé au rasoir. J'arrive à tondre le gazon à Long Beach, ce qui est quand même fort, sachant qu'il y a un bac à herbe, qui est la fontaine. Attention les fleurs, la jardinière sur le rond-point. Eh, regardez ça, on est quasiment à la fin du 3ème tour. Allez, la petite Lotus Elan. Bim. À l'extérieur. La Mazda. Allez, la Mazda à l'extérieur. À l'intérieur, pardon. Maxou le paysagiste. Ah, si, Magram qui reprend les bonnes vieilles habitudes. Par contre, fais gaffe parce que la modération pourrait réagir. Hein. Restons calmes. Et c'est le dernier tour. Sous l'ovation du public et un bâillement à peine dissimulé. Parce que je vous avoue que c'est pas la course la plus excitante que j'ai à faire ce soir. Mais la voiture est très plaisante à piloter et ça glisse beaucoup. Non, ça va, ça passe. Oh, ne me dites pas que c'est ça qui est en tête. Mais comment pour... Il y a une... Non, franchement, la liste des voitures. Lotus Elan, Opel GT, Alpha GTA, et j'en ai oublié. Et regardez ce qui est en tête. Putain, vous avez vu le film Beethoven, là? Les vieux breaks en bois de famille, là. Quelle horreur. Mais comment est-ce possible? Va-t-il passer en tête? On va essayer, on va essayer. On va y aller. Oh oui, non, c'est bon, on a gagné, là. À noter le petit écart pour les fleurs, oui. Forza 6 c'est largement mieux que Forza 5. Je plus sois cette idée. Ah bah voilà, la nullité.
Il est allé se planter tout seul comme un grand. On n'a même pas besoin de dépasser. En tout cas, elle est bien fun cette 914. Moi, j'aime beaucoup. Elle est très souple. Non, non, j'aime bien. Je me suis dit, je vais me mater le DTM sur Hockenheim. Et là, bam, en live sur Twitch. Et effectivement, c'est la magie de l'internet. Trucage scandaleux. Effectivement, Audi a encore payé pour qu'une Porsche gagne. Je plaisante, évidemment. C'est le vieux running gag avec Audi, évidemment. Le père de famille s'est garé pour aller chercher le pain en vue du pique-nique du dimanche. Effectivement. Sauf que là... Oh, je suis parti sur une autre course. Malheureusement, je n'ai pas quitté. On en parle du dernier Gymkhana de Ken Block. Pas vu. Donc non. Donc on va quitter, hein, ne vous inquiétez pas, on ne va pas remettre ça. On va aller chercher la vieille 900. Hop. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme circuit pour une toute petite voiture pas puissante? Parce que là on les enchaîne les petites pas puissantes. Pas puissance. Énorme Ken Block, je te le conseille, j'irai voir. J'ai fait croire à une course palpitante. Eh, tu y es presque arrivé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est celui sur Dubaï? Oui, c'est celui de Dubaï. Oui, bah on va faire la Nordschleife avec ça, tiens, ça va être bien. La voiture qui a bien sûr vu mourir à son volant le grand acteur américain James Dean. Et la légende raconte que tous ceux qui ont utilisé ou récupéré des pièces de cette Porsche de James Dean, eh bien, ont à leur tour eu des accidents graves, ou du moins de la malchance. Et il y a une offre qui avait été faite d'1 million de dollars pour récupérer justement ce châssis Porsche accidenté. Et il y a le fils je crois d'un milliardaire, enfin je ne sais plus, il y a un fils de fermier, pardon, qui dit avoir le châssis chez lui. Donc je sais pas où ça en est cette histoire, mais bon. Et là on enchaîne les petites pas puissantes, effectivement. 30 tours comme ça, bam. Allez, la Porsche de James Dean. Oh, quel kiff. Oh, c'est le pied. Oh, c'est génial. Alors, on est du côté de Lime Rock Park, si vous n'avez pas suivi. Oh, c'est génial. Et c'est pas du troll, hein, les mecs. Ah oui. Là, nous sommes en face d'une vraie barquette. Ah oui, ça c'est génial. Bien sûr, Project Cars PS4 pour se faire des coups. Ah ben ça, malheureusement. Les serveurs de P-Cars. T'as pas 100 mètres et tu jouis déjà. Mais oui, mais c'est tellement bien, bordel. Cette Porsche est juste magnifique. Regardez-moi l'intérieur, c'est génial. Et le comportement, j'en parle même pas, la précision, quoi. Regardez ça. Non, franchement... Quand on freine fort avec cette voiture, on passe au-dessus du capot. Mais oui, mais surtout qu'à l'époque... Bah, tu te calmes, toi. D'où tu me passes, hein? Voilà. Repasse derrière. Merci, t'es gentil. Ah! Non, mais la tenue en virage est hallucinante, en fait. De par son centre de gravité, elle a une pression de dingue, hein. Le volant, c'est quel bois? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est du noyer. Je crois que c'est du noyer.
Je ne sais plus. Du sapin. En tout cas, elle est géniale. Ah ça, j'étais prêt à parier qu'il y a un Québécois qui nous marque au... au fait que le volant soit en érable. C'est drôle. Elle peut pas aller sous l'eau du coup. Ah bah non, là... Elle fait plus... Elle fait plus beurrier que voiture amphibie, c'est clair. Comment oses-tu abîmer cette carrosserie digne de ce nom, bordel? Mais que veux-tu? Parce que j'ai vu une Veloster, je me suis dit qu'il fallait que j'aille taper dedans, c'était mon devoir. C'est moi, les dépassements, ça se passe tout seul, là. Bon, allez! C'est quel modèle? Alors, c'est la 946. Je ne sais plus, merde. C'est la Spider, la Porsche Spider, mais je ne sais plus le chiffre. Oui, avec un volant noyé, c'est difficile d'aller sous l'eau, j'avais compris. J'avais compris. Même les gants sont vintage. Ah non, ça va. C'est vrai que ça, dans Gran Turismo, il y avait les gants, même dans Assetto Corsa, les gants et le casque qui s'adaptent à l'époque de la voiture, et ça, c'est génial. Alors, on est nul, on est sorti, et bah voilà, tout seul comme un grand. C'est dommage. Volvo innove avec les détecteurs de kangourou. Ça aurait bien servi à l'improst ça à l'époque, mais bon. T'as payé combien l'IA pour qu'elle te fasse la cour? Bah pas grand chose en fait, je les ai juste mis en très doués et ils ont pas l'air de comprendre ce qu'ils doivent faire. C'est vrai que là c'est assez flippant. Eh oh, eh oh. Non non, il y a personne derrière. Cette voiture à Bathurst. Ah ouais, mais la ligne droite va être longue je pense. La ligne droite va être longue si on met ça à Bathurst. Et cette sortie de piste était due à la blague pourrie d'Andy sur le chat que je ne répéterai pas car des personnes un peu plus jeunes pourraient voir cette VOD. Il y a quand même 2 grilles pour faire cuire les saucisses. J'avoue. J'avoue. Alors est-ce qu'à l'époque c'était déjà du... Enfin c'était encore du refroidissement par air? J'imagine que oui. Non mais les gars, le comportement est génial et le son est génial. Pour l'instant c'est ma préférée avec la GT2. Sincèrement. Le retour de la tondeuse à gazon, mais qui coûte cher, oui j'avoue. Mais quel plaisir, quel pied cette bagnole, sincèrement. Puis vous avez pas beaucoup de dépenses à faire pour l'entretenir, il n'y a même pas d'essuie-glace. Non mais elle est impeccable cette voiture. Maxou qui nous fait une Raikkonen et qui se trompe de circuit. J'avoue. Vu la taille des grilles, c'est au moins refroidi à l'air gazeux. Alors, je vais vous lire le message parce que c'est drôle. Offrez-vous le service de Maxou le pilote. Jardinier paysagiste passionné, il tondra tous vos bords de circuit avec vos véhicules préférés. De la Lada à la Porsche en passant par Mercedes. Un vrai artisan à votre service.
Maxou le pilote, le choix de votre gazon. Je suis pas tout seul à faire le bowling, à faire du bowling avec les plots. Et non, tu n'es pas le seul. En tout cas, elle est géniale à tenir cette Porsche. Encore une fois, le jeu d'acteur est au rendez-vous. Mais oui, mais ça, c'est le cours Florent, hein, ça, voilà. Hein. Je verrais bien ta tête sur un sac d'engrais, je sais pas pourquoi. Ah bah, Photoshop, hein, les amis. À vous de jouer. En faites pas ça, pitié. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont capables. Manette ou volant? Alors, Dimitri, ce soir, nous sommes au volant. Pour des raisons de fainéantise assumées. C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? Ah, la chicane. Est-ce que la 911 a été faite sur les 24 heures de Daytona? Non. Maxou Fertiligène. Du beau gazon. Toute la saison. Pardon. Depuis le temps que je l'attends. Eh oui! Prends VIR, s'il te plaît. VIR. Qu'est-ce que VIR, Adam? Bon, on va tester ce 8x8 là. Je la mettrai en photo de profil Facebook, cette tête d'engrais. Possible. Ah, le nouveau circuit, le Virginia Raceway. On va y aller après. Quelle belle voix, Maxou le chanteur. Effectivement. J'en ai beaucoup de cordes à mon arc. Oh, mais that noise. Elle fait même un plus beau bruit que certaines Porsche, quoi. Oh, mais le couple, le 0 à 100. Je vais me faire décoller les sourcils. Incroyable. C'est qu'elle est maniable en plus, hein. Très joli attentat. Je me suis fait doubler sur une nationale par une Macan et ça fait vraiment un bon bruit. Bah là, le bruit est vraiment excellent en fait. Bien rauque. Non, excusez-moi, j'ai dû vérifier quelque chose. Elle est très jolie en tout cas. Elle est vraiment magnifique. Nouvel attentat. Décidément, on les enchaîne les attaques ici. Oh, il y a un BMW. Non, c'est quoi ça? Ça, c'est un Jeep Cherokee? Qu'est-ce que c'est? 0 à 100 en 4 ans et demi, j'avoue. Non, j'ai pas freiné. Et c'était bien un Jeep Cherokee. Allez, salut. Qui vient de rentrer dans une alpha à 1,5 million. Au calme. Tout va bien. En tout cas, cette Porsche est vraiment, vraiment kiffante.
Elle freine bien, elle est pas mal au niveau des transferts de masse, et alors elle a une relance. Mais le couple à bas régime est magnifique, quoi. Oh, cette Maserati est tellement dégueulasse. Ah, là c'est moi qui suis dégueulasse. Dégueulasse, que va vos yeux d'elfe? Pardon. Salut Maxou, je vais enfin pouvoir faire mon tips, non? Ah, White Widow. Eh bien, si tu souhaites le faire, vous avez un lien PayPal dans la description. Libre à vous, je n'oblige à rien et je ne demande rien. Maxou, le journaliste Auto Plus. Eh bien, si monsieur Jean-Louis Moncé, à tout hasard, m'écoute, ce serait avec plaisir. Petite rubrique jeux vidéo, ce serait sympa. Salut Maxou, un avis sur Pécard, jeu de l'année. Ah! Alors oui, effectivement. Alors c'était pas salut, c'était sinon, hein, bien sûr. Mais j'ai vu cette vidéo de 40 secondes qui m'a fait hurler de rire. D'ailleurs j'ai commenté MDR. Project Cars va nous sortir une édition jeu de l'année. Ah, le jeu de mots sur les Legolas n'est plus à refaire. Oh, mon ancienne voiture! Mais IRL! Ma BM... Pardon. Ah, bah voilà. Vous voyez, je vois une 36, je suis en train de me mettre dans le mur. Bref. Dégueulasse, que va vos yeux d'elfe? Oh, je l'aime bien cette vanne, moi, elle me fait rire. Pardon. Oui, donc en parlant de blagues, Project Cars, c'est l'édition jeu de l'année avec tous les DLC inclus. Bon, voilà quoi. Oh, l'attaque à l'intérieur! Oh, si elle passe celle-là... Non, elle passera jamais. J'oublie que j'étais en 4x4. Mais on oublie très vite qu'on est dans un gros 4x4 avec cette voiture. C'est ça qui est génial. On a vraiment la sensation et l'agilité d'une voiture beaucoup moins pataude et avec un centre de gravité beaucoup plus bas. Bon, t'es gentil, cocotte, je t'aime beaucoup. Je t'ai tant aimé, mais là... Va falloir me faire de la place! C'était serré, cette histoire. Allez, on est dans le top 3, on y croit. On y croit dur comme fer. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Est-ce que ce serait pas une Audi Quattro ou une Ford Escort? Pas du tout, c'est une Lancia Delta S4. Que je vais percuter sans aucune compassion. Non mais l'édition jeu de l'année de Project Cars, c'est quand même une grosse blague, hein. Est-ce que tu vas réussir à passer le dernier virage? Alors il va nous rester 2 tentatives pour passer à la dernière épingle sans se planter. Pourquoi tant de haine envers Project Cars? Ah bah Project Cars a été très bien, mais depuis 3 updates c'est catastrophique. Catastrophique, pardon. Alors que pourtant le jeu était à la base pas mauvais. Mais plus ils font des patchs, et plus les soucis qui étaient résolus reviennent. C'est un peu dommage. Salut Bouillon 76. La voiture de 5,50 m de long, c'est vrai que tu oublies vite que c'est un paquebot. Oui, mais ça, t'as qu'à installer une corne de brume, hein, quand tu fais ton créneau, tu sais. Et ça passe bien, hein. Pourquoi tant de haine de la part de Pécard envers nous? Ouais, ça c'est plus logique déjà. Oh, et là, un M à l'intérieur, à la chicane, elle ne peut rien faire si elle résiste. Prouve-nous que tu existes, petite BMW, mais trop tard. On te demande souvent quel est le meilleur setup sur Sim Racing, mais quel serait pour toi le pire? Ah, le pire setup, ce serait... Ah, oui, oui, oui. Alors, je l'ai passé, votre épingle. Voilà, c'est ça qu'on veut. Du skill avant tout. Le pire setup, ce serait un Mad Catz Pro Racing. Un Playseat en tube. Et un i3. Salut Toutouneur. Bienvenue. Ça coupe? Ah non, mais si ça coupe uniquement... Non mais voilà, si ça coupe uniquement chez une personne, on va pas s'inquiéter. Si vous êtes tous en train de me dire ça coupe, ça lag, ça bug. Donc on est parvenu à passer cette dernière épingle sans se planter.
Non mais elle est sublime. J'ai jamais été fan de la Panamera. J'ai jamais été fan du Cayenne. Mais alors celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Je suis désolé, hein, mais on dirait vraiment l'avant d'une Cayman et l'arrière de... Non, vraiment, voilà. Merci Toutouner, ça ne coupe pas. Ah, Andy qui est à un point de repère avec sa M1. Enfin, sa 1M, pardon. Parce que la fois passée, j'ai dit, oui, la M1. Et on m'a dit, non, mais attends, la M1, c'est celle de 79. La 1M, c'est celle de... Je suis d'accord, j'aime bien la précision. Et en effet, on dit bien la 1M et pas la M1. J'avoue avoir dit une bêtise. Ah, ça coupe. On parle pas de Maxou dans les virages. Et non, on parlait de la connexion. C'est ça qui me faisait peur. Ah, parce que oui, couper dans les virages, j'y allais aussi, oui, y a pas de problème. Alors, attention. La Panamera, on dirait les chiens tout le long, j'appelle ça les chiens hot dog. Oui, oui, c'est vrai. J'avoue. Annie 3 sur ordi portable. Allez, c'est terminé. Allez, on va encore faire 2 voitures. Après, on va tout doucement arriver au terme de la dite diffusion. Une Panamera, c'est magnifique. Ah, j'ai du mal avec la Panamera. J'ai l'impression qu'elle a mangé trop de gâteaux au réveillon, quoi. C'est dur, quoi. Mais bon, c'est personnel. Vous savez, hein, les goûts et les couleurs, moi, vous aimez, vous n'aimez pas, peu importe. Tant que vous m'empêchez pas, moi, de détester un truc, vous faites ce que vous voulez. Bon, parce qu'un stream sur Forza, pour moi, ne serait pas un vrai stream. Alors, faut qu'ils arrêtent, par contre, de mettre circuit de Spa-Francorchamps assez, parce que je vais très vite m'énerver. C'est déjà la fin. Mais c'est pas encore la fin, mais c'est bientôt la fin, les amis. J'ai dit que j'arrêtais après minuit. Voilà, c'est tout. Ce sont des raisons professionnelles, effectivement. Ah bah c'est la pluie de départ sur le chat. Salut Satium Mode d'Auto. Salut Adam. Merci d'être venu. Merci pour votre animation et votre présence ce soir sur le chat. Revenez quand bon vous semble, vous serez toujours les bienvenus. Alors, où en est-on? Hop. Pardon pour ça. La 918 Spider, la belle hybride. Voilà, c'est fait, ça apparaît pas sur le stream. Non, parce que je stream depuis la One, mais je vais consulter effectivement les donations. Je ne l'ai pas ouvert le panel des donations, mais y a-t-il eu des dons ce soir? Alors je vais le faire, effectivement, je vais consulter le panel des donations. Effectivement, j'ai bien reçu la notification d'un don. Et donc merci pour le don. Merci donc à White Widow pour ton don. Merci beaucoup. Qui vient de donner 5 € et qui me dit « Merci pour ta proximité et tes conseils sur Twitter. Le forum était au top. White Widow alias Barry White sur Twitter. Grâce à toi, j'ai repris goût aux jeux de voitures et automobiles volant sur PC. Peace. Eh bien, merci beaucoup pour tes 5 €. Merci pour ce don, c'est très gentil à toi. Merci pour ta générosité. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un marqueur pour faire des maths sur l'aile affichée? Non. Top Gear France représente... Oui, en fait, il appelle ça le circuit de Spa, plutôt que Spa-Francorchamps. Bah, écoutez, hein. On tire à l'extérieur du côté de la source, c'est pas grave, on passe la puissance, et on descend vers le mur. C'est parti. Le toboggan des Ardennes, mon jardin, mon chez-moi, ma piste préférée. Et on oublie complètement le Raidillon.
C'est fou cette voiture. Oh, le bruit est pas mal non plus. Comment ça se fait que tu pars aussi loin que les McLaren en 2015? C'est à cause d'un patch en fait. J'ai un bonus de crédit si je pars 22e. Voilà. Quand est notre prochain rendez-vous pour la Carrera Cup avec notre petit Anthony Jans déjà? J'adore cette série, à chaque fin de course, j'ai hâte. Alors en fait, la prochaine manche, ce sera mercredi prochain pour le GTE. Donc première manche du championnat GTE, donc de l'endurance qui arrivera ce mercredi. Et le mercredi d'après, donc le 17 mars, la troisième manche du championnat. Et on ira du côté de la Nordschleife, rendez-vous compte. 35 Porsche sur la Nordschleife, ça va être un grand moment. En même temps, c'est marqué sur les panneaux circuit Spa-Francorchamps. Oui, effectivement. Je suis pas le seul à oublier le double gauche. Il y en a une autre là-bas qui est partie. Non mais le double gauche, depuis qu'il n'y a plus de gravier, ça n'a pas de sens. Hein. On passe comme on veut. C'est scandaleux. Allez, on va bientôt être libéré du peloton. Salut Sarmax, bienvenue. Et je n'oublie pas les amis que l'on doit aller après au Virginia Raceway. On va vous le remontrer une deuxième fois. Parce que ça avait été demandé. À la fin de ce tour, on passera en vue on-board, hein, promis. Oh, mais quel pied! Très impressionnant l'hybridation. On le sent vraiment en virage. C'est vraiment impressionnant à la manette, quoi. Salut, tu as... Ah non, salutations Maxo, pardon. Si tu as vu le Raidillon en vrai, il est aussi raide qu'il en a l'air. En effet, quand vous êtes au pied du Raidillon, vous êtes au pied d'un mur. Sincèrement, un mur. Pour avoir été plus de... Bah, je vais quasiment 10 fois par an à Spa. Et croyez-moi que vous êtes au pied de ce Raidillon, même si vous l'avez vu des dizaines, des centaines de fois, vous avez toujours le frisson qui vous traverse. Parce que c'est juste très impressionnant comme virage. J'écoutais en fait le claquement du rapport de boîte, c'est assez violent. Le Speaker's Corner, c'est parti. C'est vrai que c'est impressionnant la différence en virage. As-tu un avis sur les voitures... As-tu un avis sur les voitures 100% électriques? Parce que je corrige la phrase parce qu'on dit que c'est pas écrire. 100% électrique, je déteste, et l'hybridation, je suis pour. Je suis pour l'hybridation, la preuve en est avec cette Porsche, notamment. T'es déjà allé voir du WRC? Non. Faute de rallye dans ma région. Donc en effet, comme le confirme, j'ai un avis sur les avis. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Ah, et le sous-virage, ça arrive quand même.
Comptes-tu aller à la Formule 1 à Paris? Peut-être. Peut-être, si j'en ai le temps surtout, j'irai sûrement voir la Formule 1 à Paris. Tu es plus moteur naturel ou avec turbo? Je suis plus moteur naturel, V12 naturel, les V12 Ferrari notamment. Même si j'avoue que bon voilà, le bruit d'un quattro des années du groupe B me fait bien plaisir. Mais je préfère les sons Atmo que les sons turbo. Est-ce que tu es déjà allé voir un Grand Prix de Formule 1 à Spa? Oui, j'ai été voir les Grands Prix de F1 en 2004, 2009 et 2012. Porsche 918, production de 918 exemplaires, really nigga. Effectivement. Ah, l'exclusivité, ça se paye, même chez Porsche. Hein. En tout cas, ma préférée restera la GT2 de toutes celles que j'ai testées. Allez, salut Z-Sulfu, bonne soirée. T'as un volant avec force feedback à conseiller en premier achat? Ça dépend pourquoi. Si c'est que du PC, en premier achat, un G27 ou un G25. Si tu as des consoles, après, il y a d'autres jeux, d'autres volants qui sont aussi bien. Mais oui, du Trustmaster aussi, du T300 par exemple, c'est très bon. Salut Pesca Twitch, sur le tard, mais bonsoir. Si tu y vas, on se verra là-bas car j'ai déjà réservé mon billet pour soutenir les voitures électriques car je crois dur comme fer à l'électrique. Bah écoute, c'est ton droit, mais j'irai certainement. Elle glisse plutôt bien la bougresse. Oui, elle glisse plutôt bien. Bon allez, 750 000 crédits. 2009, la victoire de Kimi, effectivement. Mais je retiens surtout 2012, la victoire de Jenson Button, effectivement, c'était un grand moment. Bon. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai des messages qui arrivent sur les réseaux sociaux. Pluie de mails, tout va bien. Forza au Gran Turismo, Forza bien sûr. Le mec regarde un stream Forza, il dit Forza au Gran Turismo. Et Forza évidemment. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est prendre la bonne piste surtout. Ce sera un bon début. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. On finira bien par le bon circuit. Le raceway sera bien évidemment au rendez-vous. Ne vous inquiétez pas. Alors je répète une fois de plus pour ceux qui n'étaient pas là, enfin qui ne savent pas, il n'y a pas de musique dans le jeu pour des raisons de droit d'auteur si vous voulez la VOD disponible sur YouTube. C'est simplement pour ça. Tu suis aussi le MotoGP ou tu restes focalisé sur du 4 roues? Très drôle. L'orthographe. Non, personnellement, je regarde le MotoGP quand il n'y a pas de sport auto. Tout simplement. T'as testé la 919 hybride? Oui, 2 fois. Tu pourras le voir dans la VOD rapidement. La VOD sera dispo, je pense... allez, lundi, ce serait bien. Allez, on teste. L'arène des années 80.
Alors faut savoir que quand j'étais gamin... Attention, là je vais balancer du dossier. Quand j'étais gamin, j'allais avec mes parents à la piscine en Belgique du côté de Moucron. C'était loin de chez moi, mais on allait à la piscine à Moucron. Qui est une ville de... C'est pas là où j'habite, hein, cherchez pas, vous trouverez pas. Mais on allait là-bas parce qu'à l'époque on habitait dans la région et tout ça. Et en fait, quand on avait terminé la piscine, je montais à l'étage à la cafétéria. Et pendant que mes parents dégustaient un spaghetti bolognaise, eh bien moi je mettais quelques pièces de 20 francs belges, ce qui était à l'époque voilà, la monnaie qu'on mettait dans les bornes d'arcade. Et il y avait une borne d'arcade volant pédalier. Et il y avait un jeu où on devait... alors je n'ai aucune idée du nom du jeu. Sincèrement, de mémoire, je ne saurais même pas vous dire à quoi ressemblait la borne. Mais en tout cas, il y avait un volant et 2 pédales. Et il y avait cette Porsche qui était disponible en gris, exactement la même. Et ça me fait bizarre de repiloter cette super Porsche. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Eh non, elle ne s'est pas faite poutrer par la F40. Je suis désolé. Certes, la F40 est une des 3 plus belles Ferrari pour moi, mais... Ah tiens, quand on en parle... Le sous-virage. Ah. Et Togame qui était parti se coucher, mais qui est revenu. L'appel du streaming. J'aime bien Maxo quand il parle de sa Belgique, il commence à avoir un accent belge qui pousse. Ah ouais, je sais. J'ai vu que tu avais commenté assez positivement une vidéo du gars qui te plagiait ton organisation. Tu le soutiens en fin de compte. Je soutiens sa démarche parce que j'ai vu la manière avec laquelle il a réagi à la situation qui est vraiment ce à quoi je m'attendais pour le coup. Donc sincèrement oui, je suis content de la manière dont il a tourné ça, l'ironie et l'intelligence avec laquelle il a réagi à la situation. Et le pire, c'est qu'il a du talent le garçon. Enfin le pire, dans l'histoire hein, parce que voilà. Il est pas mauvais, il parle bien, il a du bon matos. Le seul truc en fait c'est que... Il a le potentiel mais il avait pas les idées. C'est simplement ça. Donc voilà, il a pioché un petit peu d'idées et voilà. Parce que, par exemple, voilà, je vais vous expliquer un truc qui me taraude moi, c'est que... J'ai peur qu'on me retourne maintenant contre cette histoire de plagiat. Et en fait, je suis en train de refaire tout l'affichage de ma chaîne YouTube. Et il va y avoir une grosse refonte graphique beaucoup plus poussée avec un ami infographiste. Beaucoup plus poussée de l'affichage de la chaîne YouTube. Donc il y a un nouveau logo avec un nouveau casque, des nouvelles couleurs, des nouveaux icônes, tout va arriver. Le problème c'est que j'avais un concept de miniature que je viens de constater existe déjà sur YouTube. Si vous connaissez peut-être la chaîne qui a beaucoup d'abonnés qui s'appelle Fast Good Cuisine. Et en fait, il y a un petit libellé dans les miniatures avec le logo de la chaîne. Et moi, je voulais faire un petit libellé avec mon casque et écrire le nom de la série sur le côté sur un fond blanc. Le problème, c'est que c'est très proche puisque moi, le libellé était également rouge. Donc j'ai vu mon pote, j'ai dit écoute, on va annuler la miniature rouge et blanche comme elle est actuellement et on va la changer avec un autre design parce que je ne veux pas qu'on dise « Ah, Maxou, il a plagié Fast Good Cuisine !» Comme je pourrais possiblement entendre, ce qui aurait été le cas, mais je ne savais pas. C'est juste qu'en regardant une chaîne YouTube, j'ai fait « Mais attends, c'est ce que je vais faire comme miniature !» Et après j'ai fait « Bon bah, je vais revoir ma copie et je vais trouver une autre idée. » Et voilà. Infographiste, c'est pas mieux d'être un vrai graphiste. Oh écoute, vu ce qu'il arrive à faire le garçon, il est très bien avec ses talents. Et puis il est accessoirement graphiste aussi, donc tout va bien.
Oh, le temps pour voir la deuxième arrivée. Elle était bien longue celle-là. Ah, désolé d'avoir sifflé, j'ai l'impression d'être Olivier Panis quand il commente. Insupportable. Désolé. Oh, on a été chercher le vibreur, c'était tout juste ça. C'était tout juste. Ça glisse bien là, on les enchaîne. Virage à gauche, virage à droite, on prend les vibreurs un à un. Ici ça resserre, ça resserre, ça resserre. Elle glisse beaucoup du train arrière, j'aime beaucoup cette manière de se comporter quand on touche les freins et qu'on la met en dérive. Non, sincèrement, très bonne surprise cette voiture. Très très bonne surprise. Ouais, ça attaque, mais ça attaque sans forcer en fait, Veirion. C'est ça, c'est que naturellement elle glisse. Tu penses vraiment que les gens te tiendraient rigueur de ce genre de choses, sachant que des types de chaînes totalement différentes? Oui. Malheureusement, on dit oui. Tu aurais fait quoi comme boulot à part YouTube? Alors, aurait fait quoi? Reformule ta question pour que j'y réponde correctement si tu veux bien. Parce que tu aurais fait quoi comme boulot à part YouTube? To game, s'il te plaît. Elle tient, elle tient. Allez, allez, allez. Ah, elle a craqué un petit peu. Qu'est-ce qu'elle est plaisante. Qu'est-ce qu'elle est plaisante, cette bagnole. Oh. Quel pied. Ah bah de toutes celles que j'ai essayées, c'est vraiment la plus fun. Allez. Direction le Virginia Raceway. Et la dernière voiture de ce soir, après on mettra fin. Tu ferais quoi comme... Mais tu ferais quoi comme autre boulot? Bah je serais mécanicien, je serais... je sais pas, vendeur de voitures, je ferais plein d'autres choses. Je veux faire des études de journalisme, j'ai plein de choses, j'ai plein d'envies. Mais pour l'instant, mon diplôme à moi, c'est qualifié en technicien de l'automobile. C'est tout ce que j'ai dans ma poche. L'équivalent du bac et 2 années de plus. Bac plus 2. Voilà. Game, puisque le tu ferais quoi comme autre métier, je comprends pas l'idée en fait. C'est le tu ferais qui me dérange, mais... Enfin, qui m'empêche de comprendre la question. Allez, on va donc du côté du Virginia Raceway. Alors, on l'a vu tout à l'heure sur le sec. Ah oui, donc il y a masse variante en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, donc d'accord. Cela signe ton arrêt et ton arrêt de Twitch dans quelques minutes. Eh oui, il faudra bien aller se coucher, mes amis, parce que moi j'ai encore du boulot derrière. Vous n'imaginez pas tout ce que on peut faire pour vous. Vendeur chez Dacia, et pourquoi pas, tiens. Cette voiture est formidable. Il y a la boîte automatique? Ah non, ça en fait pas, d'accord. Il y a les rétroélectriques? Non. Est-ce que ça vaut les 20 € ce DLC? Oui. Oui, 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 ça les vaut. Alors ça les vaut si vous êtes fan de Forza et que vous allez jouer au jeu. Si vous allez là pour dire je vais faire une fois un tour avec chaque voiture, non. Ça ne les vaut pas. Mais si vous êtes fan du jeu et que vous souhaitez apprendre un peu plus, surtout sur l'histoire de cette magnifique marque qui est Porsche, avec les histoires avec Ferdinand Porsche, Ferdinand Piège, tout ça, les designs, la collaboration avec le régime nazi, comment subir, tout ça. Non, il y a franchement... Il y a beaucoup de choses à savoir dans l'histoire de Porsche, le renouvellement, le fait du moteur à air, enfin... plein de belles choses. Enfin, plein de choses intéressantes en tout cas. Il n'y a pas eu que des belles choses. Ce circuit n'est pas dispo que via le DLC. Si. Enfin, oui. Aucun DLC ne devrait valoir 20 €. Eh oui, mais bienvenue dans le monde actuel.
Oh, ça passe tout seul. Ah, merci pour l'offre du boulot, mais Toulouse, c'est un peu loin. Alors, le voilà, le nouveau circuit. Virginia Raceway. Et visiblement, il y a du Toulousain de présent ce soir sur le chat con. Et ça fait bien plaisir. Alors, je fais un accent toulousain très approximatif. Il y a un très bon fabricant de volants du côté de Toulouse. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a une marque française de fabrication de volants en métal qui est... Enfin, c'est assez spécial, mais c'est vraiment beau. Ça s'appelle Speedwayland. J'en ai parlé dans un article, j'ai découvert ça. Et c'est 100% français et ça a l'air d'être du matos vraiment de qualité. Allez jeter un coup d'œil. Ou m'en direz des nouvelles. Ah, il y a des Montpelliérains. Fais la bise à Zerator si tu passes Sigmagram du côté de chez l'ami Adrien. Albi c'est mieux. Oh attention, j'avais complètement pas vu cette chicane. Il y a des Lyonnais. Eh bien passe la bise à Epion chez jeuxvideo.com. Je sais même pas s'ils sont encore à Lyon. Non pas du tout, c'est pas Lyon, c'était... C'était jeuxvideo.fr. Désolé. Enfin bref. Ça se voit que je connais pas le circuit, hein. Et salut. Oh la vache, je connais pas le circuit, c'est horrible. Ah, tu viens de Narbonne. Je t'ai rencontré du côté de Narbonne. Alors ça, s'il y a des plus vieux, ils vont avoir la référence. Valence, représente. La cahier en Chabeul. La découverte de la pelouse du circuit est top. Vous avez vu ça, hein? Maxo, arrête de te rajouter des chicanes, tu as déjà du mal. Oui, merci, je vais éviter. Oh, cette grande ligne droite, là. Oh! Plaisir. Les chevaliers du fiel. Ah, ça fait plaisir. Il y a les références. En fait, ça fait un petit peu piste d'essai, en fait. Ah, c'est Aurillac, jeuxvideo.com, effectivement, merci. Max, où est-ce qu'il y a toujours les circuits typiques de Forza? Ah non, il n'y a plus Fuji, il n'y a plus... Il n'y a plus Maple Valley, il n'y a plus tout ça, malheureusement. Tu as regardé la ZRT Trackmania Cup? Ah, mais franchement... La Trackmania Cup de Zerator, j'ai vu les 3. Et franchement, le mec pays. Et non. J'ai bien sûr suivi le direct de la ZRT Trackmania Cup comme 21 000 autres personnes. Et c'était un grand moment de streaming français. D'ailleurs, j'essaie de faire des petits clins d'œil pendant les diffusions du championnat de France Forza. J'étais venu avec un t-shirt Hard Corner pour Benzaï lors de la dernière manche. Je viendrai avec mon t-shirt Link et Terracid pour la prochaine. Et je compte bien venir avec un t-shirt Zerator. Mais notre ami Monsieur Adrien Ouagré, Monsieur Adrien, lui préfère faire des costumes avec du vert. Ce qui est bien parce que ça empêche toute utilisation de sa marque sur fond vert. Donc merci Adrien. C'est un mot qui lui convient, il pays dans le game, effectivement. Ah, mais cette chicane des enfers! Voilà. Est-ce que tu suis le super tourisme justement sur Toulouse? Et si tu connais, mais il y a souvent Eric Trémoulet qui fait tourner chez moi. Enfin, qui vient tourner chez moi, pardon.
Pas qui fait tourner, pardon. C'est la fatigue. Alors oui, je connais deux noms. Mais après, le super... si tu m'appelles du super tourisme, les midget series ou des choses comme ça, je pourrais très vite me fâcher, donc non. Ah. Direction Rocket League. Ah bah y a pas que... Zerator ne faisait pas que du Trackmania comme jeu de bagnole, il faisait du Rocket League. Ah là, la vitesse à cette Porsche. Ouais, je sais qu'on peut tourner sur fond bleu, mais on n'a pas de fond bleu du côté de chez Vincent, donc c'est compliqué. Oh, attention, Norbert Michelis qui ferme la porte, là. C'était serré. Salut, Luli. Et voilà. C'est bizarre, je pensais que les droits de Porsche étaient réservés exclusivement à Electronic Arts, mais je vois que des vrais Porsche sont sur Forza 6. Effectivement, Adriatino, c'est un pack que l'on a payé en extension et qui a lâché la licence Porsche. Bon. Normalement, ça devait être remis sur le marché à partir de 2016, mais visiblement, ça reste compliqué pour piquer les droits à Electronic Arts. Eh bien, écoutez, les amis, il est minuit 20, ce qui est déjà bien. On aura passé 3 heures quasiment, un peu plus de 3 heures même, à découvrir ensemble les voitures de ce pack Forza, ce pack Porsche, pardon, pour Forza. On n'a pas vu toutes les voitures, évidemment, ça aurait été un petit peu compliqué, mais on en a vu, je pense, allez, peut-être une quinzaine sur les 20. En attendant, c'est ici que va se refermer cette soirée. Merci à tous celles et ceux qui sont venus, voilà, vivre un petit peu ce moment en notre compagnie sur le chat. Merci pour votre légendaire fidélité, merci pour votre participation. Et vous pourrez retrouver début de semaine prochaine cette VOD sur la chaîne YouTube. Merci donc à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à la modération, merci à Temano, merci à RaikoFR, merci à InchIndy66. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir participé. Et on se laisse sur ces quelques images de mon niveau absolument incroyable, parce qu'en plus d'avoir la grosse tête, je pilote comme un dieu. Merci les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et demain sur YouTube, le test d'Automobilista. Merci à tous, profitez bien de ces quelques plans de cette dernière Porsche de la soirée, et à plus, salut!